Salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, mais comme d'habitude, toujours avec un temps photoshopé. Bah ouais les gars, il y a un moment où moi, je suis le photoshopper de Bretagne. Vous voyez, si vous voulez du beau temps, vous me demandez, je vous en envoie. Un grand merci à Erwan, franchement, de t'être déplacé pour venir me prêter ta bête. Parce que là, je suis dans une petite voiture qui va vraiment vous permettre d'avoir des sensations de dingue. Surtout que celle-ci a plusieurs petites choses de changer, pas encore pu tirer dedans beaucoup, mais je sens vraiment il y a de la puissance. Le châssis, je le sens quand je fais la moindre bosse, c'est ultra rigide comme châssis. Donc je suis dans une petite Corsa OPC qui d'origine fait 192 chevaux, c'est un 1,6 litre turbo, sauf que là nous sommes dans 230 chevaux. Oh là 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 là! Il m'a dit accélère pas en première, ça sert à rien. Ça burn dans tous les sens. Bon, on va voir ça. Ça bouge. La puissance a un peu de mal à se transmettre aux roues avant. C'est pas très étonnant avec 230 chevaux dans le train avant. Putain, elle commence vraiment à se déclencher à partir de 3000 tours, ça commence à être intéressant. Donc on est sur une voiture avec un châssis ultra rigide. J'ai l'impression d'être sur une planche d'acier sur lesquelles on a vissé des petits trous. Vous voyez à peu près la rigidité. Putain la vache. J'avais cette impression là à l'époque quand j'avais testé à l'époque la Ford Focus ST ou même la Fiesta ST. C'est des voitures quand il y a beaucoup de puissance sur le train avant. Il y a intérêt à bien tenir le volant parce que ça oh là là, ça mouline hein. Ça mouline beaucoup. Putain la vache. Donc là on est sur 230 chevaux, ligne inox. Là-dessus il a changé, donc vous avez ligne complète inox, échangeur gros volume, boîte à air changée. Voilà, donc on est sur quelque chose de relativement sympathique. Bon on va voir, j'ai envie de voir un peu, voir en première. Allez on y va ou quoi? Allez je tiens bien. Putain. Oh ça tracte. Ah oui. Oh oui, ça tracte. Et par contre, le son à l'échappement, je vais vous le mettre. Hein. Ça, c'est clair et net. J'entends des retours. J'entends des retours. C'est impressionnant. Les gars, je fais pas semblant hein, d'être collé au siège. Hein. Ça colle vraiment. Donc par rapport à l'intérieur, faut savoir que Erwan, donc il y avait cette voiture là, il l'a eu neuve. Il a eu neuve cette petite OPC. Donc ça fait plaisir d'avoir une voiture de passionné comme ça entre les mains, qui la bichotte dans tous les sens. Elle est à l'intérieur, elle est neuve mon gars. Elle est neuve. Il n'y a pas une rayure dedans, j'en vois pas. Tout est propre, t'as l'impression que la voiture elle sort de concession quoi, c'est impressionnant. Niveau freinage, je sais pas ce que ça donne. Oh la vache. Niveau freinage. Oh la vache, ah oui. Ça tendine un peu des fesses si vous faites des cours au freinage. Je pense qu'il y a moyen d'arriver avec une vaillante glisse quand tu sais le faire. Sur la piste. Avec grand plaisir ça le fait. Ah et vous voyez là, les amortisseurs là, les ralentisseurs ici. Et les amortos mon gars, il y a tout qui vibre. Putain, ouais, ça se déclenche à 3000 hein. Tu prends un tarif. Donc, intérieurement parlant, cette voiture-là possède des sièges Recaro. On est excellemment bien positionné dedans. Ça vous tient très bien au niveau des, comment dire, au niveau du dos dans les virages. Personnellement, je suis vraiment bien installé. Je suis pas serré au niveau des épaules. Pourtant, je suis gros et gras. On est vraiment très bien installé dedans. La boîte de vitesse, elle, je la trouve super souple. Vous avez un retour de couple, ce qui est assez dingo. Cette voiture-là fait une tonne 3, je crois. Une tonne, un peu moins d'une tonne 3. Putain, mais la reprise. Le SP qui se déclenche toujours en PLS. Attendez, il n'y a personne? Propre, très propre. Les manos à gauche sont pas d'origine, il a rajouté un manot de pression turbo.
et un mano, comment dire, et un mano par rapport au voltage de la batterie, parce qu'apparemment quand vous avez un problème de batterie, il n'y a pas de voyant qui vous le dit en fait. Donc c'est le seul truc. Bon allez, on va voir ça. Oh la vache. Putain, oh, faut batailler contre le volant. Oh, c'est un truc de dingue. Oh la vache. Je vous jure les gars, je suis obligé de m'agripper au volant mon gars. J'ai jamais vu ça. Oh, mais putain, mais ça, quand ça part, hein. Oh là là, la violence. L'intérieur en elle-même fait un petit peu, peut-être un petit peu, pas ancien, mais un petit peu cheap en termes de, voilà, plastique brillant, mais voilà. Moi j'aime beaucoup par contre comment dire, les matériaux utilisés pour la planche de bord. Après par contre l'inconvénient de ce noir là, c'est qu'il marque très rapidement, c'est à dire que vous avez vraiment très rapidement des marques de doigts, etc. ou autre. Ça va être joli avec les couleurs, ça va être magnifique. Hop, je la laisse tourner un petit peu. Donc on va regarder ensemble un petit peu l'intérieur. Les rétroviseurs me font penser vraiment, c'est vraiment sportif, vous voyez, avec la petite décochure, ça fait un peu aile d'avion. Donc les rétros, eux, moi en tout cas je vois très bien dedans, même s'ils sont petits. La couleur, on est sur du bleu Bermude, je vous montrerai dehors, c'est assez beau. Donc les sièges Recaro, on est sur du 5 places à l'arrière, pareil, en cuir et tissu. Je sais pas c'est quoi comme tissu par contre. On est donc bien sur une 5 places. Le coffre, quant à lui, n'est pas très grand. Regardez l'état de la voiture, quoi. Les 2009, la bagnole, elle est neuve, mon gars, elle est neuve. Après, je sais pas, dites-moi les personnes qui ont des OPC, est-ce que l'OPC existe avec un toit ouvrant? Je pense que ça pourrait être sympa, mais la voiture en elle-même me paraît peut-être un petit peu petite pour venir mettre un toit ouvrant. Il n'y a pas d'USB, il n'y a pas de Bluetooth. Et donc voici la fameuse Corsa OPC, donc de chez Opel. J'espère que vous allez bien m'entendre avec le petit vent. Donc, par rapport à la couleur, comme je vous disais, la couleur est magnifique. On est sur du bleu Bermude. Les jantes gris anthracite, d'ailleurs, c'est une petite couleur que je pense mettre sur les roues de la Mito, parce que je trouve que c'est une couleur qui va relativement bien à n'importe quelle bagnole. Donc cette voiture-là en elle-même fait vraiment un look sportif. On voit que vous avez les bas de caisse ici qui ont été un peu rajoutés. La calandre avant a été rendue plus agressif. C'est une petite bombinette. D'ailleurs, cette voiture-là, c'est une voiture qui, à l'époque, quand je voulais changer ma Sirocco, était une voiture qui me tapait un peu dans l'œil. J'hésitais entre la BMW E92, la Sirocco ou la Corsa OPC. Sauf qu'à l'époque, j'étais tombé sur deux personnes un petit peu bizarres pour la vente de la Corsa OPC, donc j'ai annulé finalement et je suis parti sur la Sirocco. Donc en elle-même, comme je vous dis, voilà, cette voiture d'origine en fait a une sortie simple à l'arrière, centrale, sauf que là sur la ligne inox complète qu'il a mis dessus, vous êtes sur deux sorties d'échappement, un petit peu comme les Clio RS. Je trouve ça superbe. Je préfère même mieux les deux sorties que la seule sortie simple, mais ce bleu est juste magnifique. Après, est-ce qu'elle est teintée d'origine sur les vitres arrière? Ça, je ne sais pas. Alors pour les pneus, on est sur du 225/35 R18, donc plutôt pas mal. Mais ce gris anthracite lui va vraiment super bien. Moi je trouve que c'est vraiment une couleur super belle. Bon, allez, passer les voitures. Sinon, mis à part ça, bon oui, les gens me regardent bizarre avec la GoPro sur la tronche, mais c'est pas grave. Donc mis à part ça, les étriers ont été, je pense, peints en bleu. Quand je vois comment ça a été peint, pour moi, ça c'est pas de l'origine. Je vais vous montrer un petit peu au niveau du moteur. Alors par contre, oui, j'ai oublié de vous dire, avant juste d'aller voir le moteur, le siège, lui, est réglable en hauteur au niveau d'ici. Il n'y a pas de réglage électronique du siège ou quoi que ce soit. Hop, on va aller voir ça. Donc par rapport au petit moteur, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est en un peu carbone bleu ici, c'est de l'hydrodip qu'il en a fait ici, là. Là, il l'a blindé de vernis par rapport à la chaleur, ça tient bien. Par contre, là, ici, il n'en avait pas mis beaucoup. Comme vous voyez, c'est en train de se barrer, donc il va essayer de refaire ça propre, il m'a dit. Pareil, ici, il avait changé celle-ci parce qu'elle avait explosé. Il en a mis de renforcer ici. Pareil, ici aussi, il a mis ici un tube en inox. Parce qu'en fait, il s'est avéré que comme la puissance moteur avait été, la boîte à air était préparée, plus l'échangeur gros volume, et ben il m'avait dit qu'ici cette durite là, quand il accélérait à fond, en fait, elle se pinçait parce qu'elle se faisait aspirer dessus directement. Donc finalement, c'est pour ça qu'il a changé tout ça, parce qu'il avait remarqué une baisse de puissance. Tout simplement, il a changé ce qu'il fallait pour pouvoir avoir le maximum de puissance sans que les durites en elles-mêmes se fassent aspirer et s'aplatissent, donc moins d'arrivée d'air, donc moins de puissance. Donc voilà, pour les petits passionnés du 1,6 litre turbo de chez Opel. Après, sur cette petite voiture là, ce que j'aime beaucoup moi, c'est vraiment les feux
agressif, la calandre agressif. La seule chose peut-être que j'aurais fait, perso, si c'était la mienne, peut-être j'aurais mis ça, ça, ça et ça, un petit peu, et même en bas, je pense aussi, en vernis, vous savez, noir vernis. Pareil au niveau du diffuseur, arrière, j'aurais peut-être mis carbone, ou alors sinon en noir brillant, peut-être pour essayer de faire un petit contraste. Sinon les feux m'ont l'air d'être déjà teintés d'origine. Le petit coffre, donc voilà, on est sur un petit coffre classique. Sinon on est sur une banquette 2/3, 1/3, on peut l'aplatir complètement, donc pour partir en vacances, si vous n'avez pas de gosse, c'est pas mal. Mais c'est vraiment une petite voiture plein de caractère. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite voiture là. Je pense que c'est une petite voiture qu'on ne croise pas assez et qui a quand même beaucoup de potentiel. Peut-être après un trait avant finalement, le fait d'avoir trop de patates, un petit peu trop volage, mais bon. Donc cette OPC là, on est sur une OPC par contre qui est une édition spéciale, c'est l'édition Schtroumpfette. Alors les personnes qui sont encore ici pendant ce test là, on va lancer le hashtag Schtroumpfette les gars. Je sais pas ce que ça pourrait donner, j'en ai jamais vu tourner encore sur circuit, mais je pense qu'il y a quand même du gros potentiel. T'es constamment obligé de batailler avec le... C'est dingue. Ah non, la pluie. Vous avez vu le volant, constamment obligé de batailler contre. Petite voiture. Ah, clairement, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense que je vous mettrai le son à l'échappement parce qu'il est quand même vachement sympathique. Oh, joli. Bon, on va aller voir. Allez, on y va. Ça burn. Le SP en PLS. C'est abusé. On est sur une boîte 6. Ça par contre, j'ai oublié de vous le dire, c'est assez intéressant si jamais vous faites de la 4 voies ou autre. Bon, il m'a dit clairement par contre que là on est à la moitié du réservoir. Quand on commence à lui tirer un petit peu dedans, il m'a dit en 50 bandes tu peux cramer tout le reste, hein. Vraiment, si tu lui si tu viens, comment dire, lui tirer dans la coigne comme il faut. Putain, la reprise elle est dingue. Temps pluvieux, temps pouleux. Temps pouleux. Oh oui. Passe donc ma petite poule. Putain, ça c'est beau. Ça c'est beau. Les petites poules. Ah, ça fait plaisir. Elle est derrière, elle court. Cours, pépère. C'est abusé. Bon, est-ce qu'elle fait des wheelings en 4? On ne sait pas. Je vais la passer en 5. Est-ce qu'il y a wheeling? Il n'y a pas wheeling. Putain, j'adore.
Le son à l'échappement, ça pétarade dans tous les sens. Je sais que beaucoup de personnes me demandaient de tester une Tito PC. Bah, après mon avis que j'ai sur celle-là sera peut-être un peu faussé parce que bah il y a eu des petits changements moteurs qui font qu'elle a quand même pas mal de patates. Mais je pense que la 192 chevaux doit quand même très bien marcher. Parce que là, on sent que les 230 chevaux au roue avant, mon gars, t'as le volant, il est en PLS. Dès que tu actives la pédale de droite, c'est bordel land. Je crois que c'est la première voiture sportive de chez Opel que j'essaye dans ma chaîne. Bon, bien entendu, les passionnés voitures et autres qui regardent mes tests, ne les prenez pas comme des tests turbo. Hein. Je ne suis pas, comment dire, professionnel du 4 roues. Moi, je prends juste une voiture et je suis l'essayeur lambda, quoi. Oh, t'as entendu derrière, gros? Waouh! Mais je trouve le volant hyper agréable en main. Oh, putain, la vache! J'aurais mis un petit dump valve pour la pression turbo qui aurait pu être pas dégueulasse. Eh, je vous donne quand même du ciel bleu avec un soleil et de la pluie. Il n'y a qu'en Bretagne qu'on a ça, les gars. Oh, mais ça patine dans tous les sens avec la flotte. Oh là 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 là! Première fois que je fais un essai sous la pluie, ça burn dans tous les sens. Ça patine, ça patine, ça patine. T'as même en 3. En 3 ça patine. Aïe aïe aïe. Le train avant m'a l'air très précis, par contre elle a l'air d'être un petit peu joueuse des fesses. Je pense que quelqu'un qui la manie bien, je pense qu'il a moyen de lui faire partir un petit peu en glisse, en entrée de virage. Parce que je sens que le train arrière est assez joueur. Ah, si vous mettez trop de gaz en entrée de courbe, elle va tout droit hein, si vous avez trop de gaz. Hein. Aïe aïe aïe. Putain, par contre c'est chiant cette pluie, je pourrais peut-être pas vous mettre la GoPro à l'arrière, crotte. Fait chier cette pluie, j'espère que je vais pouvoir vous mettre le son à l'échappement. Le train avant est très précis, mais par contre le châssis, mon gars, dès que tu arrives dans des routes un petit peu cabossées, c'est un petit peu tendu. Alors je vous garantis rien, je vais tenter de mettre la GoPro à l'arrière entre deux gouttes de pluie. Je croise les doigts. Encore merci à toi mon petit Erwan de m'avoir prêté ta beauté, ça fait extrêmement plaisir. C'est n'importe quoi. Ça fait vraiment plaisir en tout cas, merci à vous de me proposer vos voitures. Je dois vous avouer qu'en termes de moto, on m'en propose suffisamment, donc j'arrive à en tester beaucoup, ça va. Par contre, les voitures, c'est vrai que c'est un petit peu plus galère. Donc, toutes les personnes qui ont des voitures qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui ont une voiture avec un peu de chevaux, des choses un petit peu qu'on ne croise pas forcément sur la route, que ce soit de l'ancienne, de la nouvelle, de la supercar, du 4x4, j'en sais rien. Un truc qui peut être fun à montrer aux abonnés et à faire découvrir. Je teste tout, je suis fermé à rien. Donc, un grand merci encore à toi mon petit Erwan, ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis à très bientôt. Montez le son, on va voir si ça peut le faire avec la GoPro. Et moi je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde, ciao ciao.